Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc la thématique de la vidéo, c'est de savoir ce que vous devriez savoir. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de caché que vous devriez savoir pour mieux naviguer en fait sur votre barque quotidienne. Donc c'est parti, on va tirer les cartes. Hop là, des piles pour vous. Alors, je vais utiliser du coup l'oracle des rebelles sacrés pour le choix des piles. Donc, que devriez-vous savoir et qui est caché? Que devriez-vous savoir de caché? Hop, c'est parti. Alors, pile numéro 1, vous avez la carte 35. Que je vais mettre ici. Pile numéro 2. Alors, vous avez... Mon chat m'empêche de prendre la carte, la carte 15. Et enfin, dernière carte pour la pile numéro 3. Que devriez-vous savoir et qui est cachée? Que devriez-vous savoir et qui est caché? Pile numéro 3. Pile numéro 3, que devriez-vous savoir? Pile numéro 3. Oh, ça ne veut pas sortir alors. Ok. J'étais pas sûre, mais je crois qu'il n'y aura que 2 piles du coup. Alors, pile 1 et 2, je vous laisse méditer sur l'énergie de ces cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, vous avez choisi la carte de la connexion consciente, donc avec le nombre 35, 35 que je réduis à 8, 8, donc c'est le karma, c'est le destin, ce sont les cycles. Et c'est aussi le chiffre de l'argent, donc un petit peu de l'abondance en fait, de l'abondance immatérielle dans ce cas précis, parce qu'on parle ici de connexion consciente. Donc dans votre situation, ce que vous devriez savoir en fait, et qui est peut-être caché, c'est peut-être votre ombre en fait, qui vous le cache. Quelque chose que vous n'avez pas encore vu en vous en fait, parce qu'ici on a de la couleur, ici on a de l'ombre, et la couleur... il y a des poissons en fait, il y a la carpe koi qui est mis en avant ici. La carpe koi, c'est l'abondance. Donc ici, il est question vraiment de faire des connexions consciemment. En fait, peut-être que vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches, ou peut-être que vous avez demandé en fait aussi à ressentir plus de connexion avec des personnes qui vous entourent et même que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ici, pour moi, il y a peut-être ce besoin de vouloir prendre le temps de profiter des uns et des autres, de jouer peut-être avec certaines personnes et de vivre le moment présent, surtout avec ces personnes-là. C'est peut-être ça qui va vous arriver en fait. Et c'est peut-être ça que vous ne savez pas qui va vous arriver. Je pense qu'ici, il va y avoir ici je pense que vous allez vous sentir pousser des ailes en fait.
Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en connexion avec les autres et vous allez passer de bons moments aussi avec les autres. Il y a comme ici le chakra sacré qui est mis en avant et qui va vous permettre de développer votre créativité, développer de nouvelles connexions ou même des sentiments profonds pour une personne, si vous avez fait une rencontre ici. Voyons voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour vous, pile numéro 1. C'est la première fois que je fais que 2 piles. Ça me fait un peu bizarre, je ne vous le cache pas. 2, mais 2, c'est le chiffre de la dualité aussi. Donc, ombre et lumière avec vous. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir qui va vous arriver? C'est un petit peu ça pour vous, en fait. Où est-ce que vous allez déposer votre encre? C'est un peu ça que je ressens. Voyons voir. Pile 1. Ah oui. Ah oui, c'est une prédiction pour vous en fait. J'ai un 10 de coupe inversé, donc actuellement, c'est pas la joie, on n'est pas satisfait de sa vie, on est peut-être même malheureux en fait aussi, ici. Voyons voir. On a un 3 de bâton. Donc on va peut-être partir en action ici avec vous. Mais alors on part pas en action n'importe comment parce qu'on attend quand même le bon moment justement pour partir avec la carte du 3 de bâton. 3, on en revient à la communication avec les autres. Et ici, on a le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est... le 4 de bâton, pardon, c'est la stabilité des fondations de sa vie. Ici, c'est également significatif de célébration et de fêtes et d'événements festifs. Donc ici, oui, je pense que ce que vous ne savez pas qui va vous arriver, en fait, c'est... et que vous devriez savoir. Parce que je pense que vous devriez vous préparer, en fait, pour ça, à ce changement. Vous allez ici rencontrer des personnes avec qui vous allez vibrer, il va y avoir de nouvelles connaissances ou bien il y a peut-être un événement heureux en fait qui va arriver, ça peut être un mariage, ça peut être une fête, un anniversaire, voilà. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes et là on a l'ermite, là on cherche sa lumière intérieure quand même, on essaie de rester équilibré. Alors c'est drôle parce que ici j'ai l'impression qu'il y en a qui ont déjà fait des rencontres et ils essaient un petit peu d'équilibrer ces nouvelles rencontres, vous voyez. Vous essayez vraiment de créer des liens avec ces personnes-là. Et avec l'ermite, c'est se poser la question, bien, est-ce que ces personnes-là, est-ce que je vibe vraiment avec elles? Est-ce qu'elles me prennent comme je suis aussi Là, il y a envie de se montrer authentique dans ces nouvelles relations-là. Ou si ce n'est pas des nouvelles relations, il y a envie de se montrer authentique avec les personnes qui nous entourent. On a envie ici de créer de l'abondance immatérielle. Donc l'abondance émotionnelle avec les autres. Le partage, vous voyez, partager des valeurs avec les autres. C'est drôle parce que là on a l'ermite et là on a le 8 de coupe et c'est quasiment la même énergie que l'ermite parce que ça demande à faire une introspection. Et ici on voit bien qu'avec le 10 de coupe clarifié par le 8 de coupe, ça signifie ici qu'il n'y a pas forcément l'envie de faire cette introspection. Vous voyez ? Il n'y a pas vraiment envie de faire cette introspection concernant ce malheur, concernant la situation malheureuse, pardon, dans laquelle vous êtes, ou cette situation d'inconfort ou d'insatisfaction. Donc le 3 de bâton est clarifié par la reine de coupe. Alors je pense qu'ici il faut quand même se poser des questions, dans le sens où il faut savoir ce qu'on veut aussi émotionnellement, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, qu'est-ce qu'on recherche justement pour partir à l'action. Et je pense qu'il y a besoin vraiment ici de faire une introspection, de se poser des questions ou faire un bilan en fait de vos relations pour savoir vraiment ce que vous désirez dans la connexion avec les autres. C'est pour ça qu'on a l'ermite. Il faut se poser des questions pour savoir concrètement ce qu'on veut ressentir quand on communique en fait avec les autres. J'ai la carte du 8 de bâton qui est sortie, donc ça c'est une énergie rapide. On a envie de se sortir de là, on a envie de comprendre ce qu'on veut. On a envie ici de remplir vraiment sa coupe et d'en prendre soin. Vous voyez? On a envie de le faire très très vite ça. Et hop, c'est drôle parce qu'on a vraiment des énergies qui presque s'annulent. Vous voyez? Et c'est drôle que je vous parlais de dualité, de l'ombre et de la lumière parce que ici j'ai une dualité, j'ai une avancée rapide et ici j'ai un ralentissement.
Alors je pense que cet événement heureux qui va vous arriver, vous allez faire de nouvelles rencontres, des rencontres qui vont se faire très très vite avec certains, et des rencontres qui seront beaucoup plus, qui vont demander beaucoup plus de temps. Mais ce seront peut-être des rencontres qui seront beaucoup plus stables aussi, avec ce set de pentacles. Ça va vous faire du bien en fait, cet événement. Je pense qu'il va arriver très bientôt. Il y a peut-être déjà quelque chose de prévu en fait, en événement festif. Je pense à un mariage, vous savez, les mariages, c'est planifié à l'avance. Je pense à un anniversaire, parce que les anniversaires, vous savez, c'est une fois dans l'année. Ce genre de choses. Ou je pense peut-être à Thanksgiving. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être qu'il y en a qui sont connectés à cette fête. Ou Noël. Vous voyez, où on passe du temps en famille ou avec des amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Un roi de bâton. Waouh! Oui, alors vraiment, il faut savoir ce qu'on veut dans les relations. Ça peut être relation familiale, sentimentale ou amicale ou professionnelle. Peu importe, il faut savoir ce qu'on veut. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très entreprenant et c'est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui fait ce qui le passionne, en fait. C'est une énergie extrêmement mature ici. D'où l'ermite, donc cette grande réflexion, cette connaissance du soi. Il y a besoin ici de se libérer d'un schéma mental, peut-être, qui vous bloque, qui empêche justement cette énergie de passion, de feu en vous, de se développer. Comment est-ce que vous pouvez débloquer en fait l'énergie? J'ai bien envie de savoir. Nouveau départ. Autorisez-vous un nouveau départ. Autorisez-vous de faire des rencontres. Osez faire quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est ça qui va vous permettre de débloquer ce schéma mental. Allez-y vraiment avec l'insouciance de ce fou en fait. Vous savez pas en fait, quand vous faites de nouvelles rencontres et vous parlez à des gens étrangers, eh bien ces personnes-là, elles peuvent vous surprendre. Vous voyez? Laissez-vous surprendre aussi par les rencontres que vous faites. Ne soyez pas fermés en fait aux rencontres, soyez ouverts aux rencontres. C'est ça qui va déclencher le nouveau commencement pour vous ici. Et puis là j'ai des pentacles, c'est quelque chose de concret, c'est une action concrète qui vous est demandée. Là j'ai un 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça signifie que ici, en fait, vous avez perdu quelque chose. Vous avez peut-être été déçu aussi, insatisfait vraiment de quelque chose. Et là, il est question de savoir, en fait, ce qui vous reste, de voir le positif de votre situation. Et là, j'ai la reine de pentacle inversée. Oui, alors, vraiment, je pense que vous ne savez pas trop comment faire pour... quand vous êtes dans ce mode ermite, dans la pratique, vous ne savez pas trop comment faire. Et là, on vous dit de commencer malgré tout. Même si ici, en fait, vous n'avez pas fini de pleurer, en fait, ce que vous avez perdu, on vous dit quand même de commencer. Je pense qu'il faut se remettre, en fait, en selle pour pouvoir faire circuler l'énergie en vous, afin de ne pas stagner et ne pas rester dans cette énergie nostalgique et de regret et de remords. Il faut vraiment se remettre en route, se remettre en marche ici avec vous. Même si vous ne savez pas comment faire. Vous apprendrez vraiment sur le tas, simplement. Il faut avoir les idées claires avec il y a trop de cartes. Avec cette ermite. Il faut essayer vraiment de trouver les réponses à vos questions. Et pour ça, ça demande d'être honnête et vrai envers soi-même. Et c'est pour ça que vous avez du mal ici à partir en introspection. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités en fait qui vont s'ouvrir à vous. De nouvelles connexions qui vont s'ouvrir à vous. Mais il faut que vous soyez réceptif à tout ça. Que vous sachiez ici, comme avec cette dame, cette reine de coupe, saisir l'opportunité émotionnelle qui se présente à vous. Des connexions de joie, des connexions... de compréhension émotionnelle aussi. Alors là, oui, ça c'est un petit peu comme vous êtes en fait. C'est ça qui vous freine un peu, qui vous bloque. J'ai un 7 de bâton et j'ai un 3 de pentacle. Et encore une fois, ici, j'ai l'impression que c'est deux énergies qui vont un peu s'annuler, vous voyez. Parce que le 7 de bâton, c'est se défendre. Vous voyez, c'est
se protéger. Et le 3 de Pentacle, c'est s'ouvrir en fait et co-créer avec les autres, communiquer en fait avec les autres. C'est un peu le travail d'équipe ici. Et alors là, on a envie de se protéger, donc on a envie de se protéger du travail d'équipe. Mais on a envie de se protéger du travail d'équipe. Peut-être avez-vous envie de protéger en fait aussi votre... la bonne dynamique que vous avez déjà avec les personnes qui vous entourent, et du coup, ça vous freine un petit peu pour faire de nouvelles rencontres. Parce que faire de nouvelles rencontres, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire de nouveaux amis et présenter vos nouveaux amis à vos amis, et peut-être que vous savez que comme vous êtes, ces nouveaux amis font partie d'un domaine ou différent de vos autres amis, vous pensez que ça va pas matcher. Vous voyez, vous pensez que ça va être compliqué de faire va-et-vient tout le monde ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Vous savez, avec ce 7 de bâton et ce 3 de pentacle, je peux aussi avoir le message que oui, il faut savoir poser des limites saines pour pas que les autres, en fait, dépassent vos limites. Il faut que vous sachiez aussi vous faire respecter dans l'équipe, ou dans votre entourage, ou auprès de vos collègues. J'ai ici la papesse inversée, oui, ce nouveau départ. Eh bien, c'est vrai que quand on prend un nouveau départ, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et là, il faut simplement faire confiance à l'univers, en fait. Et quelque part, des nouveaux départs, vous en avez déjà eu dans votre vie. J'ai aussi cette indication. Vous avez déjà eu des nouveaux départs dans votre vie, donc vous savez en fait en quoi cela consiste. Le soleil. Le soleil qui me clarifie ici le 5 de coupe et la reine de pentacle. Donc moi, ça m'annonce ici qu'il y a un délai qui est créé. Vous êtes en train de créer du retard, un délai à votre bonheur ici. Je pense qu'il va falloir ici savoir se reconnecter en fait à son enfant intérieur. À savoir, dans le sens où, vous savez, enfant, on a ce côté très aventureux, ce côté où on joue assez naïvement, et oui, c'est la naïveté aussi le fou, assez naïvement avec des personnes qu'on ne connaît pas, et on arrive à créer des liens très faciles. Vous voyez, les enfants, quand on part en vacances avec eux, à chaque fois, pendant les vacances, ils sont de nouveaux copains et de nouvelles copines. Et c'est un peu ça qu'il faut faire avec vous. Et être vraiment comme les enfants, ouverts d'esprit, et vous dire que voilà, j'ai envie de passer du temps avec cette personne que je ne connais pas, mais je vais apprendre à la connaître, et peut-être que cette personne deviendra justement mon amie de ce moment, ou bien une amie qui pourrait que vous pourriez garder sur du long terme. Et là, j'ai un 10 de bâton. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Vraiment, il faut libérer l'enfant qui est en vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. C'est vraiment ça. Parce que des connexions, il va y en avoir. Là, c'est la prédiction qu'on a pour vous, en fait. Des connexions, il va y en avoir. Mais il faut cette préparation. Il faut faire cette préparation pour les accueillir, en fait, dans votre vie, ces personnes. Vous voyez, ne soyez pas trop sur la défensive et lâchez prise. Vous n'avez pas besoin de leur plaire. Alors peut-être que c'est ça, parce que ça fait aussi effet miroir ici. Peut-être que vous avez envie de plaire aux gens. Peut-être que dans votre vie, vous avez toujours essayé de plaire aux autres, en fait, et vous n'étiez pas forcément authentique avec vous-même. Donc là, il est question de se montrer dans son authenticité et de créer des barrières saines, de ne plus s'auto-saboter, en fait. Il est question vraiment de se montrer tel qu'on est et de se faire accepter comme on est aussi, C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et en énergie deck, ici, j'ai le 4 de coupe. Pardon. Donc le 4 de coupe, c'est significatif. Pardon. C'est significatif que il faut sortir de l'ennui. Vous voyez? Je pense que vous êtes dans une phase dans votre vie qui stagne, où relationnellement, voilà, vous n'êtes pas vraiment satisfait des relations que vous avez. Peut-être que vous avez tendance à être une personne très isolée, et que là maintenant c'est le moment pour vous justement pour vous reconnecter aux autres, en fait. Et là, cette période de l'ennui, elle est terminée, parce que quand la carte du 4 de coupe est inversée, ça signifie que vous allez prendre la coupe que l'univers vous tend. Donc vous allez saisir cette opportunité, en fait, pour créer de nouvelles connexions, et ces opportunités, elles viendront sûrement peut-être avec la carte du 4 de coupe, du 4 de bâton, pardon, qui représentait les événements festifs. Il y a besoin ici de créer du changement, en fait, dans sa vie.
créer un changement relationnel dans sa vie. Je vais voir ce que les guides ont envie d'ajouter justement pour vous. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie d'ajouter pour vous? Qu'est-ce que les guides ont envie d'ajouter pour vous? Alors, on a le 7, communauté inversée, clarifié par la porte vers la spiritualité, inversée. Il y a quelque chose à apprendre hein, concernant la relation qu'on peut avoir avec les autres, la relation qu'on a avec soi-même dans un premier temps, parce qu'on a un effet miroir ici. Donc si vous regardez dans la glace, est-ce que vous appréciez, est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous connaissez votre propre valeur? Est-ce que vous avez du respect et de l'estime pour vous-même aussi? Et également la relation qu'on a avec les autres. Alors la façon dont on va communiquer avec les autres, l'image qu'on va dégager aussi. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que ici le regard des autres est très important. Votre propre regard et le regard des autres est très important. C'est quelque chose d'important pour vous en tout cas. Et ici, il est question, vos guides ils sont en train de vous dire, il est question de savoir déjà être bien avec soi-même. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Pourquoi? Parce que là, la porte vers la spiritualité est inversée. Donc ça m'annonce que vous avez besoin d'ouvrir en fait, hein, ici votre esprit, d'où la carte de l'ermite ici. Hein. Donc besoin d'aller fouiller à l'intérieur de vous-même, mieux vous connaître en fait, hein, connaître votre lumière, qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment en fait. Et là, c'est vraiment besoin ici de calme pour trouver sa spiritualité. Besoin de ne pas être distrait en fait hein, par toutes ces personnes qui vous entourent. Je sais pas, c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que vous êtes très entouré. Vous voyez? Parce que j'ai beaucoup la communauté qui ressort dans votre tirage. Où il y a plein de choses qui vous distraient. Ça peut être voilà, votre téléphone parce que vous avez tendance peut-être à regarder les réseaux sociaux et vous laisser influencer par tout ce qu'il y a dessus. Ou bien... oui, parce que le physique est mis en avant ici. Alors, j'ai l'impression que le physique est important pour vous. Vous voyez, vous avez envie de travailler votre physique, vous avez envie de, je sais pas, de manger plus sainement. Il y a quelque chose concernant l'image de soi. Vous voyez? Et c'est comme s'il fallait arrêter de se faire polluer, en fait, hein, par toutes les choses qu'il y a autour de vous, hein, pour retrouver la paix intérieure et s'accepter tel qu'on est aussi. Et c'est pour ça qu'on a la porte vers la spiritualité qui est inversée. Parce que c'est la distraction. Ce sont les autres, ce qui est à l'extérieur de vous qui vous distrait en fait. Qui vous empêche de trouver votre lumière intérieure. Alors on va voir ce que les guides ils ont envie de rajouter. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Vous savez quoi? Moi j'ai l'impression avec vous que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et pourtant vous continuez des fois à faire hein, ce qui n'est pas bon pour vous. Et là on vous dit d'avoir confiance en votre instinct. Donc je pense que vous suivez déjà votre intuition. Vous la suivez, vous l'entendez en fait. Le truc c'est que est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous faites ce que votre intuition vous dit? Je pense que vous êtes dans une période ici de transformation et d'acceptation du soi. Et vous avez envie de vous montrer dans votre authenticité et vous voulez que les autres vous acceptent tel que vous êtes. Je pense que vous êtes dans cette phase-là de transformation. Il est temps vraiment ici de vous dévoiler en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme s'il y avait ici une résistance en fait à la transformation. Je vais continuer encore un petit peu avec vous, pile numéro 1. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties pour vous. On a le dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Et vous voyez, là, on est encore sur la dualité. Donc, une chose et son contraire sont vraies. Et là, on a l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Je pense que oui, il y a eu des déceptions. Il y avait cette carte de la tristesse derrière. Donc, il y a eu des déceptions. Il y a eu des échecs vécus. Il y a eu de grosses blessures aussi vécues. Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que les choses m'arrivent qu'à moi de cette façon-là?
aussi? Bah déjà, dans un premier temps, c'est parce que vous êtes unique et parce que l'univers n'apporte pas la même chose à chacun et de la même façon. Mais je pense que l'univers, hein, ces expériences de vie qui vous ont piqué, elles étaient aussi peut-être nécessaires ici, hein, pour créer cette transformation en vous. Il y avait besoin peut-être ici de se reconnecter à soi, en fait, à son vrai moi. Une chose et son contraire sont vrais, donc oui, hein, comme nous sommes tous différents, nous avons tous des points de vue différents, hein, et les opinions peuvent différer, mais elles sont vraies par rapport aux expériences que chacun a vécues. Vous voyez? Donc c'est pas parce qu'une personne n'a pas la même opinion que vous, ou que les autres n'ont pas la même opinion, enfin, ou que vous n'avez pas la même opinion que les autres, que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Parce qu'en fonction de eux, ce qu'ils ont vécu, eh bien c'est vrai pour eux. Vous voyez? Quelque part, il ne faut pas forcément avoir le besoin d'avoir raison non plus et de partir dans des polémiques et des argumentations infinies, parce que simplement, eh bien, on ne vit pas la même chose. Et on ne ressent pas aussi les mêmes choses. Et on n'a pas la même sensibilité et les mêmes inspirations aussi. Donc, j'ai l'impression que là, il faut savoir faire preuve ici de bienveillance et de tolérance, en fait, et de compréhension aussi vis-à-vis des autres. Et que la vie des autres, tout ce que vous voyez à l'extérieur, en fait, hein, qui vous pollue, eh bien, c'est pas vous. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas vous définir par ce que vous voyez à l'extérieur. Vous devez vous définir par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que la vie vous pique au vif, pour que vous vous recentrez, pour que ici, en fait, vous puissiez être en mode ermite, afin d'aller chercher, en fait, hein, votre lumière intérieure. Qui vous êtes réellement au fond. Et peu importe l'image que vous dégagez, et peu importe les opinions que vous avez. Vous voyez? Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir trouver la paix intérieure. Et votre abondance, parce que l'abondance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous, elle vient de l'intérieur. Pile numéro 1, voici tout le message, hein, que j'avais pour vous. Donc j'espère que ça a résonné, hein, j'espère vraiment, hein, que je ne vous ai pas froissé ni blessé, parce que c'est vrai que quand on fait un travail intérieur, hein, très profond de la connaissance du soi, on est déjà très sensible, hein, aussi, hein, et aussi on n'a pas envie de se faire juger. Alors je sais que moi parfois de la façon dont je dis les choses, hein, certaines personnes peuvent se sentir jugées, alors ne vous sentez surtout pas offensé, hein, vraiment par ce que j'ai dit, hein. Ça part vraiment d'un discours et d'une communication bienveillante, hein, et remplie d'amour. Donc vraiment, voilà, essayez de prendre ce message très positivement. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis parce que je pense que certaines personnes en ont besoin. Prenez vraiment ces informations, hein, les informations de ce message positivement, pour vous aider ici, en fait, hein, à vous transformer et à accepter vraiment de créer le changement, en fait, dans votre vie, parce que quelque part, comme ici on parle d'instinct, vous savez que vous avez besoin de ce changement, en fait, pour vous sentir mieux dans votre corps. Donc voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si vraiment ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter aussi pour une consultation privée. Vous trouverez également dans la description, hein, tous les noms et tous les liens pour acheter ces cartes-là. Et moi enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors on a la carte 15 avec vision audacieuse. Alors moi ce qui est drôle c'est que le 15, hein, ça m'a fait penser à la carte du diable directement. Donc les addictions en fait, hein, être attiré par tout ce qui brille. Mais cette carte là elle va parler surtout justement d'avoir la capacité de voir grand. Vous voyez, peut-être que vous êtes vraiment attiré par l'abondance, hein, par vraiment tout ce qui brille. Hein. Vraiment, parce que vous essayez de voir grand. Vous êtes une personne ambitieuse. Alors, qu'est-ce qui est caché et qui va arriver à vous? Je dirais que vous ne vous attendez peut-être pas, en fait, à recevoir cette abondance. À l'abondance qui va arriver à vous. Quelque part. Alors, avec vision audacieuse, hein, ça parle également de manifestation. Donc,
Ah, et de rester modéré et équilibré en fait dans sa manifestation et dans les énergies. Ne pas partir dans des énergies d'excès. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a besoin en fait, hein, dans votre cheminement, dans votre développement ou votre parcours, de faire quelques ajustements en fait. Quelques ajustements pour arriver en fait à atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il y a un essoufflement quelque part dans la motivation. C'est un peu ça que je ressens. Et peut-être qu'il y en a un qui se disent, ben, peut-être qu'il faudrait que j'abandonne justement cette idée. Je pense que vous avez commencé quelque chose. Déjà. Et je pense que vous êtes en chemin. Et je pense que là, votre motivation, elle est challengée, en fait. Vous êtes une personne vraiment ambitieuse. Il y en a qui ont peur simplement de mettre en application leurs talents, leurs compétences. Hein. Il y en a qui ont peur du succès. Waouh! Le rouge des lèvres m'attire énormément. Donc pour moi, j'ai l'impression que le côté sexy, le côté attirant et magnétique en fait. Hein, vous avez peur de ça. Vous avez peur d'être magnétique. Parce que c'est contraire à ce que vous êtes. Vous n'avez jamais vécu ça en fait. Et vous avez peur d'aller vers l'inconnu, mais cette fois-ci c'est un inconnu rempli d'abondance. Donc ça m'indique que quelque part vous avez été... quelque part, pile numéro 2, vous avez vraiment vécu des situations sombres hein, dans votre vie, hein, des situations de pauvreté, des situations où on a pu se sentir orphelin, vous voyez. Et là, le fait d'aller vers l'abondance, c'est complètement en fait changer de vie. C'est quelque chose qui vous fait peur aussi. Vous savez, le succès, ça peut faire peur. Hein. Il y a un long voyage qui vous attend. Restez motivé pour atteindre vos objectifs parce que ne perdez pas en vue les raisons du pourquoi vous avez commencé en fait ce que vous venez de commencer. Vous voyez? Parce que forcément sur le chemin il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir des tournants, des virages que vous n'aurez pas vu venir. Il va falloir improviser et s'adapter vis-à-vis de ces tournants en fait, de ces situations tomber comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça, et vous êtes challengé. Mais continuez à croire en vos perceptions en fait intérieures. J'ai l'impression qu'il y a un rêve que vous avez envie de réaliser ici. Ne vous laissez pas influencer non plus par ce que les autres vraiment peuvent vous dire concernant ce fameux rêve, parce que c'est votre vision, c'est pas la vision des autres ici. Essayez de voir au-delà en fait de ce que les gens disent et au-delà de ce que vous êtes en train de réaliser. Vous voyez? Ce sont des messages très forts. Vous savez quoi? Ça ne me surprend pas qu'il n'y ait que 2 piles. Parce que c'est des messages extrêmement forts. Voyons, on va essayer d'aller plus loin avec les cartes de tarot. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup ici de manifestation. Et ça, c'est ce que vous ne voyez pas arriver en fait. Que vous allez être challengé déjà sur votre motivation. Qu'il y aura des hauts et des bas. Et que l'abondance en fait va arriver. C'est ça qui est caché en fait. C'est le succès qui arrive. Vous le ressentez, je suis sûre hein, que vous le ressentez déjà. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur, mais en même temps, ça vous motive. C'est drôle, ça. Là, je vois un alignement. Donc, je pense que vous êtes aligné avec ce que vous faites. Ça vous plaît, ce que vous faites. J'ai le 3e œil ici. Donc là, on parle de discernement. J'ai ici un animal, j'ai l'abeille pour le chakra couronne. Et là, j'ai le scarabée pour le chakra de la gorge. Il est question ici de savoir bien réfléchir, voir loin et savoir communiquer notre vision, par votre vision. C'est la route de l'abondance. Hein. Vous êtes sur la route de l'abondance. Il va falloir rester équilibré. Voyons.
Ok. Alors parfois vous avez envie de baisser les bras. Oh ouais, j'étais sûre. Vous êtes en manifestation, j'en étais sûre. On a le magicien. Parfois vous avez envie de baisser les bras, mais vous essayez de résister. Vous essayez de vraiment rester équilibré. Hein. C'est très louable, hein, vraiment. Et là on a le magicien. Vous essayez vraiment de manifester un rêve, un désir profond. Et vous avez les outils nécessaires hein, pour le faire, les compétences, le bagage nécessaire hein, pour manifester tout ça. Ce désir hein, en particulier. Ça peut être un désir ou plusieurs désirs. Hein. Vous savez que c'est quelque chose hein, que vous ferez seul. Hein. Vous ne... C'est... Oui, parce que peut-être que oui, effectivement, votre entourage ne comprend pas cette vision que vous avez. Ici, on a la carte numéro 2 du 2 de bâton. Donc, 2, hein, c'est un peu le choix, la dualité. Mais c'est également ici la contemplation, cette carte. Donc, il est question vraiment ici de contempler, de... Oui, vous êtes en train de manifester. Donc, ici, on a déjà le pouvoir de manifestation. Mais ici, on a besoin de savoir, de contempler pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on va aller, en fait, avec vous. J'ai l'impression qu'on va vers la route, vers la ruée, vers l'or. Vous voyez ? On est vraiment ici un peu comme dans le rêve américain. Vous voyez, je sens un peu cette énergie-là. On a envie d'aller à la réussite. Et on est ambitieux, hein. Et on a confiance en nous, parce qu'on a déjà tous les outils, en fait. Donc ça m'annonce qu'il y a une grosse expérience que vous avez déjà avec vous. Et vous savez que personne ne fera les choses à votre place. Il faut faire cavalier seul, en fait, hein, pour y arriver. On a envie de s'ouvrir à un nouveau monde. On a envie de toucher un nouveau monde. On a envie de voyager pour certains. Oui, hop là, on a le soleil inversé. Le soleil inversé, c'est se créer des délais. Donc, on se crée des délais. Pourquoi? Mais ce sont des délais nécessaires. C'est ça que je ressens. C'est un temps qui est ralenti, mais c'est nécessaire. Parce qu'on a besoin ici de contempler. On a besoin d'observer. On a besoin de s'informer, en fait. Vous voyez, on ne veut pas faire des choses n'importe comment, on veut faire des choses qui sont en accord avec la personne qu'on est. On veut faire quelque chose qui nous passionne. Là, je dois avoir des artistes ici. J'ai une reine de bâton, donc très créative. C'est une énergie aussi très chaleureuse. Ouais, c'est une énergie entreprenante aussi, hein, parce que c'est quand même la maturité féminine, hein, cette carte-là. Donc, il y a une question de comprendre pleinement, intérieurement, ce qu'on désire et de le manifester. Vous voyez? Et on a le chat noir. Le chat noir, c'est le facteur chance dans votre situation. Il va y avoir des opportunités, ça veut dire. Waouh! C'est un peu ici la question de montrer qui on est. Montrer qui vous êtes, en fait. Et la chance sera là. Les opportunités seront là. Ce sera à vous de les saisir, parce que l'énergie féminine, c'est recevoir. Donc, ce sera à vous de déterminer quelles sont ces opportunités et de les recevoir, de les saisir. Oui, on essaie de guérir ici, en fait, une ancienne situation. Alors, vous savez quoi? Moi, je sens, avec ces deux cartes, qu'il y en a qui ont vécu des échecs par le passé. Et ça vous a blessé, ça a même touché à votre ego, à votre confiance en fait. Hein. Et là, il a fallu vraiment se battre en fait, hein, pour reconstruire cette confiance en soi. Il y a une nouvelle aventure ici qui vous attend. Vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau. Et c'est la chance pour vous de guérir en fait ces échecs passés. C'est la chance de prouver peut-être aux autres que seul vous pouvez y arriver, que cette vision que vous avez, que vous ne pouvez pas partager parce que les autres ne le comprennent pas, parce que vous, c'est une vision émotionnelle que vous avez. Vous voyez? Vous avez envie de remplir votre coupe. De faire quelque chose qui remplisse votre coupe. Donc, ici, il est question de prouver quelque part aux autres hein, que cette vision que vous avez pour vous-même, cette création d'abondance que vous avez pour vous-même, eh bien, elle peut exister. Et vous pouvez la manifester. Et ça, c'est votre chance de guérison, en fait. On a ici un roi de pentacle inversé. Donc le roi de pentacle inversé, hein, effectivement, les personnes qui vous entourent ne vous aideront pas ici. Vous voyez, vous allez vraiment faire cavalier seul. Vous allez vous construire seul en fait. Hein. Vous allez apprendre seul à comment est-ce que vous allez manifester cette abondance, cette vision d'abondance que vous avez pour vous. Les autres hein, ne seront pas de la partie. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous n'aurez pas leur soutien financier.
Peut-être même que vous-même, vous vous dites, mais je peux compter sur personne, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas les finances. Mais, par contre, j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton est très créative, a énormément d'imagination et a beaucoup de ressources. Et la reine de bâton est très attirante et magnétique. Elle attire à elle ce dont elle a besoin. Donc même si vos proches ne vous apportent pas ce soutien émotionnel et ce soutien financier et ne vous apportent pas non plus les conseils dont vous avez besoin, eh bien sachez que comme vous avez cette énergie de reine de bâton, vous allez pouvoir trouver la solution par vous-même et vous allez être guidé là où vous devez être pour avoir peut-être les informations dont vous avez besoin. La tour inversée. Oui, alors effectivement, cette contemplation, elle est nécessaire. Pourquoi? Pour éviter les crises de la tour. Vous voyez, les tourmentes émotionnelles, les tourmentes mentales, le tremblement de terre des fondations de votre vie. Vous voyez, c'est ça que vous voulez éviter. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il faut savoir planifier en fait de quelle façon est-ce que je vais pouvoir voyager et atteindre l'autre terre, la terre qui se trouve de l'autre côté de cet océan. Planifier. C'est vraiment ça pour vous. Vision board, vous voyez? Faites des pages d'ambiance de tout ce que vous aimez en fait, pour vous rappeler tous les jours en fait, hein, votre objectif, pour que ça s'imprime dans votre ADN, vous voyez? Il ne suffit pas que de faire des visions, hein. Il faut aussi hein, accompagner ces visions d'action. Parce que le magicien, c'est l'action. Alors ici, on a le soleil. Le soleil inversé qui est clarifié par les amoureux ici. Donc les amoureux, c'est le choix, la décision. Donc là, effectivement, vous êtes un peu bloqué parce que comme c'est pas clair, vous voyez, votre vision, elle n'est pas claire et votre plan d'action n'est pas clair, il y a un délai qui est créé, il y a un alignement qui est pas optimal, vous voyez, pour prendre une décision. Donc, prenez votre temps. Tant que vous ne sentez pas que votre vision et votre plan d'action n'est pas solide, ne vous lancez pas. Il n'y a pas besoin que ce soit béton. Il faut juste que ce soit un minimum solide pour commencer. Et ensuite, vous ferez des ajustements. C'est ce que je vous avais dit avec la carte 15 ici, vision audacieuse. C'est la route vers l'abondance hein, qui vous attend. C'est ça que vous ne voyez pas. Parce que ici, vous êtes un peu challengé et vous avez envie de baisser les bras. Vous voyez? Et c'est ça que vous voyez pas. C'est que vous êtes en train de faire les efforts nécessaires pour arriver à l'abondance. Ici, on a le 8 de coupe inversé. Oui, alors, c'est compliqué. Je pense que vous êtes un peu confus mentalement. Vous vous demandez, bah, est-ce que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait? Vous voyez? Est-ce que j'ai bien fait? Oui, eh ben oui, j'ai le roi d'épée. Donc, vraiment. Et là, ici, avec ce 8 de coupe, on n'a pas forcément envie de faire cette introspection. Alors, vraiment, à chaque fois, je le ressens comme ça, le 8 de coupe. Hein, enfin, généralement. Il n'y a pas forcément envie de voir la vérité en face. Et pourtant, ici, on a un roi d'épée, et le roi d'épée c'est la clarté, c'est la justice, c'est trancher, c'est prendre des décisions, et c'est être vrai avec soi-même et avec les autres, vous voyez? Et donc là en fait ça va contrebalancer en fait hein, l'énergie du 8 de coupe, qui lui ne veut pas faire cette introspection, ne veut pas peut-être voir la vérité, veut toujours se voiler la face, ou peut-être manque d'informations, mais ne veut pas admettre en fait qu'il a peut-être besoin d'aide, ou besoin d'informations supplémentaires, vous voyez? Et le roi d'épée est là pour rappeler au 8 de coupe, mais si, il va falloir voir la vérité en face. Tu es actuellement dans cette position, tu fais telle chose en ce moment. Oui, certes, tu es challengé, mais tu vas pouvoir y arriver. Reste toujours motivé. Souviens-toi, et c'est vraiment l'esprit logique, hein, souviens-toi du pourquoi, du comment tu as commencé, je sais pas, ce projet, ce nouveau travail, cette nouvelle relation. Vous voyez? Souviens-toi, en fait. C'est le mental, c'est la clarté. Vous voyez? Ne vous laissez pas dépasser ici par vos émotions, déborder, voilà, par vos émotions. Restez bien focus, en fait, avec ce roi d'épée. Pensez à bien gérer vos émotions. Parce que oui, c'est sûr, quand on est challengé émotionnellement, voilà, ça va dans tous les sens, on peut se sentir fatigué aussi, mais on se dit, mais est-ce que c'est fait pour moi ou pas? On peut se poser plein de questions.
Et la logique, c'est quoi? Vous voyez, c'est la logique qui va vous ramener à l'ancrage. Pourquoi ça va vous ramener à l'ancrage, la logique? Alors, surtout dans votre cas. Pourquoi ça va vous ramener à l'ancrage? Parce que vous avez vécu, souvenez-vous, des échecs. Et vous n'avez pas envie de les revivre. Cette fois-ci, vous avez envie de prouver que vous en êtes capable. Vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes ce magicien. Vous avez envie de créer cette abondance. Vous n'êtes pas encore le roi de Pentacle. Mais vous voulez devenir ce roi de Pentacle. Et pourquoi pas l'empereur même? Parce que quand on est ambitieux comme ça, on ne peut pas s'arrêter au roi. On peut devenir empereur. L'empereur représente les 4 rois. Donc ici, on a le pendu. Il est question ici de perception des choses. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a un roi d'épée ici. Il y a besoin ici de voir les choses clairement pour pouvoir ici trouver de nouvelles perspectives d'action peut-être. Peut-être qu'on se sent bloqué actuellement dans cette situation. Et oui, et on a besoin de s'équilibrer. Alors peut-être financièrement, il y a besoin de s'équilibrer, donc il y a peut-être une décision à prendre, importante justement, mais laquelle? Parce que là, on se sent un peu tourmenté par ses émotions. Là, il faut vraiment trouver la clarté pour prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est pas forcément la décision la plus logique, parce que ici, en fait, on a le pendu. Le pendu peut aussi trouver des solutions qui sont pas simplement logiques, mais qui peuvent sortir aussi de l'ordinaire, pour vous permettre ici de vous équilibrer. Et c'est drôle, hein, regardez, j'ai un roi de coupe. Alors hop là, je vais vous le mettre parce que franchement, du coup, on a 3 rois qui sont sortis pour vous. Hein. C'est énorme hein, en énergie, hein. C'est une grande maturité. Donc vraiment, vous avez un bagage important derrière vous. C'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Donc roi de coupe hein, signifie gérer ses émotions. Maîtriser vos émotions en fait. Ne vous laissez pas dépasser par les émotions. Sachez gérer vraiment vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les taire. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand il y a besoin vraiment d'aller au charbon, on y va. On ne se laisse pas influencer par ses émotions. Vous voyez? On y va avec logique. Il faut régler ce problème. On y va. On ne va pas se laisser abattre par les émotions. Après, à la maison, bah oui, pas de souci à la maison. Laissez-vous aller à la maison. Il n'y a pas de problème, oui, vous allez faire le récap de la journée, vous allez vous dire, bah aujourd'hui j'ai vraiment été challengée émotionnellement, mais quelque part, comme j'ai réussi vraiment à m'équilibrer ou à trouver la solution au problème, je suis fière de moi aussi. Vous voyez? Là, il y a ces 2 rois, hein, il faut qu'ils travaillent ensemble. Hein. Donc vos émotions et votre mental doivent travailler ensemble, vous devez aller dans la même direction en fait. Hein. On va demander le conseil de vos guides concernant votre guidance pile 2. Avec ce roi de coupe, hein, c'est comme si il fallait aussi se dire mais se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça me touche autant en fait? Et c'est peut-être rien du tout. C'est juste parce que je suis débordée par mon travail, par exemple, qu'émotionnellement ça va pas. Parce que quand on a un regard objectif et clair comme celui du roi d'épée, on peut se dire ben, que émotionnellement, ben, finalement, c'est pas trop grave. Vous voyez? C'est quelque chose qui peut être simplement superficiel. Mais comme vous êtes fatigué, bah, des fois bah, on a tendance à décupler en fait hein, nos sensations et nos émotions dans tel ou tel couac hein, qui puisse nous arriver dans notre quotidien. Alors qu'est-ce que... Hop là, on a la carte 34, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc 34 que je réduis à 7, 7 c'est la connaissance. Donc oui, là il est question, je pense que vos guides ils ont envie de vous dire que... Waouh! Et là j'ai l'archange Raphaël en énergie de deck, ok. Je pense que là, il faut... les guides, hein, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'il faut penser vraiment ici à s'équilibrer parce que c'est important ici de se guérir et que ce chemin, en fait, c'est pas que la ruée vers l'or, hein, c'est également la ruée vers la guérison.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Prouvez aux autres, montrez aux autres. Même si vous vous en foutez un petit peu parce que vous faites les choses pour vous, mais quelque part, le fait qu'ils le voient en fait, hein, ben ça va leur changer l'image qu'ils ont de vous. Vous voyez? Et quelque part, c'est même si vous voulez pas vous l'avouer, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous guérir. Cette victoire en fait, hein, ce travail acharné pour atteindre vos objectifs, ça va être une victoire vraiment pour vous. Et donc une guérison personnelle. Et vous allez créer votre bonheur grâce à cette victoire aussi. Et le 4e chakra et l'archange Raphaël sont présents ici parce que vous avez suivi votre cœur en fait. Hein. Vraiment. Vous avez fait ce qui vous passionnait, ce qui vous faisait vibrer. Et vraiment, je pense qu'il y a des artistes hein, qui regardent cette pile. Où il y a, vous avez... Alors si vous n'êtes pas artiste, hein, c'est pas grave. Hein, ça peut aussi vous concerner. Mais dans ces cas-là, vous avez en vous, en fait, cette soif ou cette intuition que vous devez faire quelque chose en accord avec qui vous êtes. Vous voyez? Et vous êtes poussé par cette force intérieure. Et c'est la force du cœur hein, qui vous pousse à faire telle chose et qui vous dit qu'il y a une chose que vous devez accomplir. Vous sentez que vous avez une mission de vie et que vous devez l'exprimer. Alors, pile numéro 2, quel est le message des guides pour vous? Alors, on a 2 cartes pour vous. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Pardon. Alors oui, alors peut-être que vous êtes un petit peu brut, hein, comme ce set de bâton qui est derrière, hein, qui cherche à tout prix à se défendre. Donc là, il est question alors de mettre de la grâce dans vos actions. Alors pourquoi? Pourquoi les guides vous disent ça? C'est parce que vous en êtes capable. Vous voyez? Je vous parlais de ce bagage que vous aviez avec vous, en fait. Ce bagage qui vous permet de créer créer ce rêve, en fait. Ce projet hein, sur lequel vous êtes actuellement. Donc, vous avez déjà ce bagage, donc vous êtes capable, en fait, de mettre de la grâce dans vos actions. Essayez peut-être même de mettre beaucoup plus d'empathie et de bienveillance envers vous-même, en fait, hein, aussi. Hein. D'être pas trop dur aussi avec vous-même et de rester équilibré. C'est drôle parce que l'équilibre revient beaucoup avec vous, hein, parce que j'ai le yin et le yang et ce sont 2 énergies en fait hein, qui s'équilibrent. Ah, vous savez ce que je ressens ici, c'est attention à ne pas se brûler les ailes. Faites attention à bien équilibrer vos énergies parce que certes, vous êtes ici sur le point de manifester vraiment vos rêves. Peu importe hein, lequel c'est, ça peut être une relation amoureuse, un nouveau travail, hein, vous savez, ou l'harmonie en famille, mais ou être riche, hein, simplement pour certains. Mais il est question ici de savoir s'équilibrer, donc de ne pas se brûler les ailes, de ne pas peut-être trop donner et ne pas assez recevoir, vous voyez. Il y a un risque, c'est pour ça que vos guides ils vous disent ça. Vous savez, ici, il y a un dragon derrière ce maître Shaolin. Et le dragon, vous savez, il ne va pas cracher son feu tout le temps. Vous savez, il l'utilise que quand c'est nécessaire. Eh bien, c'est un peu ça, votre message. C'est utiliser votre énergie quand c'est nécessaire, vraiment. Et ne pas l'user à fond, en fait. À ne pas être cette pile où vous allez utiliser toute la pile à fond, et puis après, ben, il n'y a plus du tout d'énergie, et donc il n'y a plus rien qui se passe. Vous voyez? C'est savoir s'économiser. Ah, c'est ça. Savoir économiser sa propre énergie pour ne pas se laisser dépasser justement par ses émotions. Pour toujours rester ce roi d'épée en fait. Être logique et ancré. Ok. Gardien de la médecine. C'est drôle hein, parce que j'ai l'impression qu'on a 2 fois l'archange Raphaël. Gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Il y en a qui ne veulent pas écouter leur intuition. Il y en a qui ont envie de pousser le bouchon un peu trop loin. Attention, vous allez vous brûler les ailes. Ça, c'est le warning de vos guides. Vous allez vous brûler les ailes. Faites attention à vous. Quand vous sentez que vous avez besoin de repos, quand vous sentez que vous êtes sur les nerfs, ça, c'est votre warning pour vous dire besoin de repos. Vous voyez? Quand vous sentez un déséquilibre en vous, posez-vous des questions. Faites une introspection. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, ce warning? Et enfin,
Dernière carte pour vous, pile 2. Pile numéro 2. Ouh, vous avez 3 cartes, ok. C'est parti. 14. L'esprit du caméléon, faites comme si. On est vraiment dans la manifestation avec vous. Hein. Faites comme si. Donc faites comme si vous aviez déjà ce que vous voulez obtenir, en fait. C'est ça. Mais tout en restant équilibré. Ne partez pas dans des énergies d'excès. Par exemple, si vous voulez manifester de l'abondance financière et matérielle, faites pas comme si vous étiez riche tout de suite et que vous dépensiez à gogo. Non. Il faut rester équilibré. On dépense les moyens qu'on a. Mais intérieurement, on fait comme si on l'avait déjà obtenu. Vous voyez ? 41. Oh, c'est drôle. 14 et 41. J'ai des nombres miroirs ici. Ça me donne le chiffre 5 et on avait déjà le chiffre 5 ici. Il y a besoin ici de créer un ajustement, un changement ici quelque part, hein, dans votre façon de faire. Hein. L'amour est partout. Et c'est drôle parce que l'archange Raphaël, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour aussi. Donc souvenez-vous que l'amour est partout. Ah, n'oubliez pas de vous apporter vous-même de l'amour. Pour vous permettre de vous équilibrer. Pour vous permettre de ne pas vous brûler les ailes. L'esprit de la carpe coï, il y en a toujours assez. Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est l'argent, hein, la carpe coï. Hein. Il y en a toujours assez. S'il y en a qui veulent vraiment manifester de l'argent, c'est vous êtes hein, sur le chemin. Ne vous découragez pas. Vous savez ce que vous avez vécu par le passé et je pense qu'il y a des situations que vous n'avez pas du tout envie de revivre. Hein, des situations de pauvreté ou des situations d'isolement. Des situations vraiment qui vous ont extrêmement blessé. Vous n'avez pas du tout envie de les revivre. Et là, on vous dit qu'il va falloir s'adapter en fait hein, à ce qui vous arrive dans la vie. Il va falloir s'adapter et relever tous ces challenges en fait hein, qu'il y aura sur la route. Pour pouvoir créer votre abondance. Parce que de l'abondance, il y en a toujours assez. Mais il faut simplement aller le chercher. Vous voyez ? Il faut savoir où aller le chercher. Donc je pense qu'il y a vraiment un ajustement à faire ici. Il y a besoin de se reposer des questions ici. Peut-être que vous avez démarré quelque chose, que ça a bien fonctionné au début, mais là vous êtes arrivé à un point où ça stagne. Donc il y a un changement et un ajustement à faire en fait, hein, dans le développement de ce projet en particulier. Ça peut même être concerné une relation, hein. Vous voyez ? Là, vous sentez que vous êtes à une stagnation, à un moment où ça stagne dans votre relation et vous avez envie que les choses continuent à se développer. Donc, réfléchissez et pensez, mais de quelle façon est-ce que je vais pouvoir faire progresser les choses ? Et ça passe par la communication. Il y a besoin de le communiquer, en fait. Ouais, c'est la co-création, vraiment, avec les autres. Donc pile numéro 2, voici tout le message hein, que j'avais pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez hein, toutes ces cartes-là, mais également l'adresse mail hein, pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une consultation privée ou bien me faire un don si vous souhaitez soutenir hein, la chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci beaucoup pour votre présence.